d'Ivoire, il est 8 heures. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, voici l'actualité africaine. Le bulletin Afrique, c'est avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour, Didier Fandin. On démarre l'actualité sur le continent en commençant par le Burkina Faso. Au moins 8 personnes sont mortes dans une double attaque dans la nuit de vendredi à samedi dans 2 localités de l'est du Burkina Faso. On en sait plus avec Régis Kofi. L'est du Burkina Faso a de nouveau été frappé. Au moins 8 civils ont été tués dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 septembre dans une attaque visant 2 localités de l'est du pays où des djihadistes agissent depuis quelques mois, a-t-on appris, auprès des autorités locales. Longtemps épargné par le groupe armé actif au Sahel, le Burkina Faso, pays frontalier du Mali instable et du Niger, est confronté depuis 3 ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 septembre 2018, 2 attaques terroristes ont été perpétrées dans les villages de Diabiga et Kompiembiga, relevant de la province de Kompienga, région de l'Est, a indiqué dans un communiqué le gouvernorat de la région. Cette double attaque perpétrée contre des populations a coûté la vie à 8 personnes, ajoute le communiqué. Selon une source sécuritaire jointe par l'AFP depuis Ouagadougou, la première attaque a visé un leader religieux et ses coreligionnaires. 5 personnes, dont le leader religieux, ont été tuées. Cette attaque a visé le domicile du responsable religieux qui abrite une mosquée et a également fait 3 blessés, a précisé cette source. Rendons-nous au Sénégal où on apprend que les États-Unis viennent de rejeter une plainte pour corruption contre un ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio. C'est ce qu'a déclaré par ailleurs le ministère américain de la Justice. Fleur Kofi, éclairage. Un porte-parole du ministère a confirmé le rejet de la plainte contre Gadio dans un courriel adressé samedi à l'AFP. Les autorités américaines avaient arrêté en novembre 2017 M. Gadio et l'ancien ministre de l'Intérieur de Hong Kong, Patrick Ho Chin-ping, soupçonnés d'avoir mis sur pied un projet de corruption de plusieurs millions de dollars en Afrique au nom d'une grande entreprise énergétique chinoise. L'entreprise n'a pas été identifiée, mais le nom du conglomérat CEFC, China Energy, l'étoile montante de l'industrie énergétique chinoise basée à Shanghai, apparaissait dans la plainte déposée devant le tribunal fédéral du district de New York. Selon la plainte du ministère américain de la Justice, les 2 hommes auraient offert un pot de vin de 2 millions de dollars au président du Tchad, Idriss Déby Itno, pour obtenir de précieux droits pétroliers et un autre pot de vin de 500 000 dollars sur un compte désigné par un ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, Sam Kutesa, qui avait récemment terminé son mandat à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président Déby et la CEFC avaient démenti à l'époque les accusations. Celle-ci était fondée sur l'utilisation de M. Gadio et Ho Chin-ping du système bancaire américain pour traiter près d'1 million de dollars de gains envoyés sous couvert de dons. Actualité au Congo-Brazzaville, l'ancien général congolais Ferdinand Mbaou, exilé en France et détracteur de longue date du régime de Denis Sassou Nguesso, aurait échappé à un complot visant à l'assassiner. Asta Sidibé. 2 ressortissants français présentés comme d'anciens agents de la DGSE, les services de renseignement extérieur français, ont été inculpés par la justice française. Accusés d'association de malfaiteurs et de détention d'explosifs, ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Un 3e homme a quant à lui été placé sous le statut de témoin assisté. Début septembre, les 3 hommes ont été arrêtés en Corse, en Haute-Savoie au sud-est et à Orléans au centre. La justice leur reproche d'avoir projeté d'assassiner dans les prochaines semaines Ferdinand Mbaou, un opposant au régime du président congolais Denis Sassou Nguesso. En garde à vue, tous avaient nié les faits entendus par le parquet. Ils ont donné le détail de leur entretien, ajoutant que l'élimination était prévue avant la fin de l'année. À l'origine de l'information judiciaire, un entretien entre 2 agents du renseignement intérieur et Daniel Forestier, ancien membre de la DGSE. Lors de ces entrevues, Daniel Forestier affirme être à la tête d'un petit groupe constitué pour éliminer Ferdinand Mbaou.
Des repérages ont déjà été effectués vers son domicile en région parisienne. Ferdinand Mbao, cible présumée de ce projet d'exécution, avait été victime d'une tentative d'assassinat en 2015. Il se dit pas davantage surpris par le fait que des hommes soupçonnés d'avoir voulu l'assassiner puissent être des anciens de la DGSE. Les autorités françaises n'ont toujours pas commenté cette information. De son côté, interrogé par RFI, Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement congolais, n'a pas souhaité commenter. Cette affaire se situe en France et implique apparemment des individus français, a-t-il seulement déclaré par SMS. Asta Sidibé, rendons-nous cette fois en République démocratique du Congo. L'épidémie d'Ebola dans l'est du pays représente toujours un défi de taille. La déclaration est de Pascal Meïgué, une responsable de la Croix-Rouge dans le pays. Nadège Kofi nous en parle. C'est de retour d'une visite dans les zones touchées que la responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a fait cette déclaration à l'AFP. Pour elle, cela n'a pas été contenu géographiquement et donc un défi de taille. L'épicentre de l'épidémie demeure à Mabalako et à Beni dans le nord Kivu, mais 6 autres zones de cette province ont également été touchées, ainsi qu'une dans la province voisine de l'Ituri, selon l'Organisation mondiale de la santé. Depuis que l'épidémie du virus mortel a été déclarée le 1er août dans l'est de la province du nord Kivu, 137 cas confirmés ou probables ont été enregistrés, dont 92 décès selon les autorités sanitaires de la RDC. Kinshasa a cependant déclaré la semaine dernière que l'épidémie était sous contrôle, la vitesse de transmission ralentissant considérablement depuis la mi-août. Selon la responsable de la Croix-Rouge, la lutte contre l'épidémie est toutefois endiguée par les rumeurs parmi les communautés affectées selon lesquelles Ebola est un canular visant à enrichir les agents de santé étrangers ou bien un stratagème politique lié aux élections imminentes en RDC. La 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais depuis l'apparition du virus en 1976 est survenue dans une zone de grande insécurité en raison de la présence de dizaines de groupes armés. La fin de la précédente épidémie avait été décrétée le 24 juillet dans la province de l'Équateur avec un bilan de 33 morts. Terminons notre périple en Haïti. Les nouveaux ministres vont pouvoir enfin prendre fonction. La composition du cabinet a été annoncée au début du mois de septembre, mais il fallait que le Premier ministre fasse approuver sa politique générale par le Parlement pour que son gouvernement soit enfin validé. Une étape bouclée ce week-end lors d'un marathon législatif. Ami Traoré. En moins de 2 jours, Jean-Henri Séan et ses ministres auront passé plus de 25 heures au Parlement. La séance au Sénat aura duré plus de 15 heures et à la Chambre des députés, les débats ont été clos au bout de 10 heures d'échange. Les votes qui ont respectivement eu lieu ce samedi et dimanche ont été largement favorables au gouvernement. Seuls 10 parlementaires ont voté contre et 6 se sont abstenus face à un total de 105 votes en faveur du Premier ministre. Pour le pouvoir exécutif, ce marathon législatif constitue une étape importante pour la sortie de crise depuis les émeutes de juillet causées par une tentative de hausse des prix du carburant. Le pays est sous tension, mais cette approbation du gouvernement risque de ne pas suffire à apaiser les tensions. Déjà parce qu'un tiers des ministres du nouveau cabinet étaient membres du précédent gouvernement. Ensuite, parce que dans les 94 pages de sa déclaration de politique générale, Jean-Henri Séan n'a fourni aucun détail ou chiffre pour rendre plus concrètes ses promesses et déclarations d'intention. Le bulletin Afrique, on s'arrête ici. Notre parcours prend fin. On a été très heureux d'être chez vous depuis 5 heures du matin. On vous souhaite à vous tous une excellente journée. On passe la main à Didier Fandin pour la suite de la grande matinale. Merci beaucoup, Jérôme Kouakou. Merci beaucoup.